Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Nous revoilà. Alors je ne viens pas seul, je viens avec dans mes valises celui que vous avez l'habitude de voir et son fidèle acolyte. J'espère que vous allez bien. Deux épreuves différentes qui nous attendent. On retrouve le GNT avec cette 5e étape du côté du Croisé-la-Roche et place au quintet nocturne maintenant le jeudi à Paris-Longchamp pour notamment les Jeudi, pour les Parisiens et autres vacanciers qui voudraient venir à Paris et profiter de ces soirées ouvertes au public pour regarder les courses et faire la fête. Mais on rentrera dans le vif du sujet d'ici quelques instants. Je vais présenter sans plus attendre ceux qui sont avec moi. Et à ma gauche, le regard est braqué sur moi depuis les 30 premières secondes d'émission, donc j'ai un petit peu de pression. Mais Gilles Favard est bien de retour parmi nous. Comment ça va, Gilles ? Moi, ça va ? Ça va pas mal, et toi ? Ça va. Hein. Vous lui avez manqué. Moi, quand il n'est pas là, il me manque. Hein. Comme C'est Guillaume, logique. Quand il n'est pas là, il me manque. Ouais, hein. c'est vrai. J'ai mon punchy ball préféré qui est là, donc je suis content qu'il soit là. Hein. Et là, on t'a laissé 2 semaines pour préparer ces 2 quintets là. Oui, mais surtout. Il en fallait plus. Il en fallait plus. Je veux pas trahir. Il m'a donné 2 chevaux dans le quintet, dernier avant-dernier. Non, Caracorum et Vega of Sense. Mario, c'était Canoine. Rayure Racimal, Montépasquier. Voilà. Ah, ça y est, il commence déjà. Eh oui, tu es en forme en ce moment. Je suis plein de peau. Il est plein de peau. Il a été à Auteuil dimanche. Il a vu les petits chevaux qui sautaient. Il a cru qu'ils avaient des carrioles derrière, mais ils n'en avaient pas. Ça lui a fait tout drôle. Hein. Il n'a pas compris ce qui se passait. Pour faire le papier, vous l'aurez donc compris, vous l'aurez entendu et vu, c'est Guillaume Covès. Comment ça va, Guillaume ? Bien, et vous ? En ça forme ? va pas mal, extra. Comment on sent les 2 quintets qui nous attendent ? Écoutez, le quintet, l'étape du croisé, je pense qu'il y a des bases solides. Jeudi, ça me paraît un peu plus compliqué. Jeudi, un petit peu plus compliqué. Bien justement, on va commencer par peut-être le quintet le plus agréable à déchiffrer pour toi, Guillaume, fan de trot. Le Croisé-la-Roche, Grande Nationale du Trot, 5e étape, on le disait. 2 échelons de départ. Guillaume va nous présenter cette course et nous dire si Hinault du Lupin est l'incontournable favori de cette course. Alors, on situe le Croisé-la-Roche, c'est dans la banlieue cossue de Lille, oui. À Marc-en-Barreuil. Le Croisé, c'est une piste sélective avec des tournants interminables. Il y aura 2 échelons de départ, 7 au premier poteau, 7 au deuxième poteau. Vous faites référence au nouveau joyau de Jean-Paul Marmion, Hinault du Lupin, qui va tenter la passe de 7 cette année. Ouais. Jean-Paul Marmion n'a pas gagné au Croisé-la-Roche depuis 20 ans. Je crois, avec son général du Lupin. Ouais, donc voilà, je ne vais rien inventer. C'est un cheval qui est doté d'une tenue à toute épreuve. C'est un marathonien. Il sait tout faire, déférer les 4 pieds. Il faudrait vraiment des circonstances de course très défavorables pour ne pas le voir s'imposer. Hinault du Lupin, comme tu le disais, Guillaume qui va se présenter en plus à la limite du recul, qui ne rendra pas 50 mètres mais bien 25. Invaincu cette année, comme l'a dit Guillaume. Gilles, c'est compliqué d'aller contre ou t'es allé contre ? Non, je n'ai pas été contre. Très compliqué. Il n'y a que la cendrée, il n'y a que la ligne droite opposée qui est un virage opposé, parce que c'est le seul champ de course où je ne sais jamais quand il y a une ligne droite là-bas, il y a que des virages. Mais je pense que c'est le cheval incontournable de ce GNT. Ce fameux Hinault du Lupin qui aura le numéro 14. Et qui tentera donc de s'imposer à nouveau en cette année 2024. Alors on a un beau casting au départ de ce quintet et on a notamment le dernier cheval à avoir battu Hinault du Lupin et arrivé 2e d'une épreuve du GNT à Cordemais, c'est Ibikidwell avec Eric Raffin. Guillaume, est-ce que on s'attend à une 2e ou 3e place, un podium pour Ibikidwell ? Normalement, oui, il vient de s'imposer dans un temps record à Châtelaillon-La Rochelle. Maintenant, il faut savoir comment va s'écrire le scénario de course, parce qu'il y a un cheval qui s'appelle It's the Dollar Maker, associé à Johan Le Bourgeois, qui fait sa rentrée, mais déféré des 4 pieds. On sait qu'il n'y a pas de rentrée chez Sébastien Garato. C'est un cheval qui aime supporter le poids de la course. Il va falloir que tout ce petit monde s'entende, parce que sinon, il y en a certains qui vont finir les yeux cernés. Moi, je pense qu'Antoine Vils, lui, va venir en progression. Ouais. Il peut faire le dernier kilomètre tout seul, voire comment Eric et Johan s'entendent. Oui, Ibikidwell au papier, vous l'avez dit, c'est le dernier à avoir fait tomber Hinault du Lupin. Le cheval est en forme. Il n'y a pas de raison qu'il soit pas dans les 3 premiers, à moins que je vous dise, ils ne s'entendent pas, Eric et Johan. Et dans ce cas-là, ils vont finir difficilement. Ibikidwell et It's a Dollar Maker. Gilles, qui pour accompagner Hinault du Lupin sur le podium ? Pas mieux. J'ai mis le 11 en 2e position aussi. Moi, j'ai pas dit que j'allais mettre Ibikidwell 2e. Hein. Non, c'est vrai. Mais du coup, je laisse un peu de suspense. Il vaut mieux qu'il le dise pas. Il vaut mieux parce que comme ça, il va terminer second. Je laisse parler Gilles. Non, moi je suis pareil. Je l'ai mis second.
J'ai pris les 3 chevaux dont a parlé Guillaume naturellement parce que c'est incontournable. Ce sont des courses qui sont... alors c'est facile à trouver les favoris, ce qui est très difficile c'est à trouver les zéros à la roulette. Donc c'est compliqué. Je ne pense pas qu'il va y en avoir beaucoup. Donc effectivement j'ai mis le 14 en tête, j'ai mis le 11 deuxième. Ouais. Après, j'ai fait une fantaisie et je suis revenu vite en 4e position sur Dollar Maker. Donc, voilà. On se laisse un peu de suspense pour écouter la fantaisie de Gilles. Et du coup, je vais demander à Guillaume cette fois, du coup, qui sera le deuxième sur son ticket. Avodrim. Ah, voilà, j'allais y venir. Mathieu Abrivard, le petit champion de l'écurie de Mathieu Abrivard. Pourquoi Avodrim? Parce que je pense que la course va barder. Elle va se disputer un train d'enfer. Il va laisser passer l'orage. C'est un pisteur, ce cheval-là. L'autre fois, il a failli battre Orchestro. Donc, il va se faire ramener sur un plateau. Et je peux vous dire que quand il va mettre le clignotant, il va aller très vite. Donc, je m'attends à une course qui va barder, sans temps mort, sans concession. Et voilà, parce que ça sera le jumelé de tout le monde avec Ibi Kidwell. Donc, moi, j'associe le 9 avec le 14. Et avant coup, à Vedrim, on prend quand même, tu l'as dit, un sacré cheval. Mais effectivement, il y aura de la concurrence. Mais au second poteau, c'est là qu'on a les concurrents peut-être les plus féroces. Si on revient au premier poteau, Gilles, ils sont 7. Comme l'a dit Guillaume, il y a encore une fois des noms qu'on connaît bien. Est-ce que parmi les chevaux du premier poteau, il y en a qui seront sur ton ticket? Il y a des gadgets. Il y a des gadgets. Bah, moi, j'ai gardé l'As. Oui. Voilà. J'ai gardé l'As. Irish Nice LG. Parce que sur ce parcours, qui est un peu un parcours un peu compliqué, ben j'ai gardé l'As, je l'ai mis en 3e position. J'ai gardé l'As et j'ai gardé un deuxième gros gadget, le 4 Hello Sport. Ouais. Je les ai gardés aussi. As et 4. Voilà. Alors justement, Guillaume... Et Avodrim, je l'ai mis au bain. Hein. Oh. Ouais, j'ai mis Avodrim. Non, mais il ne se souvient qu'on pas, embrasse. il se souvient pas du grand discours. C'est vrai. Je me souviens tellement que ça m'a percé les tympans, donc je préfère pas l'entendre. Donc demain, il est NP pour moi. Du coup, Guillaume, voilà, Avodrim et NP, c'est pour des risques. Il a cauchemardé après. Voilà, c'est clair. Attention quand même. Choisir, c'est renoncer, faut pas oublier. Et ça, Guillaume, il a jamais su renoncer. Si moi je renonce à It's a Dollar Maker en base. Ah ben voilà. En base. Fait des bases. En associé, on fait des bases. Oui, j'avais oublié qu'il faisait des bases. Oui, c'est important. Qu'est-ce qui te plaît, Guillaume, au premier poteau? Enfin, est-ce qu'il y en a qui te plaisent au premier poteau? Il peut tout se passer après, oui. J'aime bien l'As Irish Nice LG parce que c'est un cheval qui court bien sur la fraîcheur. Jaguar Marroncourt, bon, nouveau venu chez Eric Bourdeau. Oui. On sait que c'est un entraîneur hors pair. Puis le duo, le tandem Gérard-Mini Bourdeau fait feu de tout bois. Ouais. Il y a le Todertal. Je ne vais pas le condamner sur sa dernière sortie parce qu'il ne court pas si mal. Le cheval manquait de conditions. C'est une course sans concession. Il y a le chrono était d'enfer, donc c'était impossible de revenir. J'aime bien aussi Hello Sport. Pourquoi? Parce que D4 au croisé, c'est 2 courses de victoire, même si je pense qu'il a moins de marge que les plus jeunes. Il est en dessous. Mais il peut être 5e. Il va... Souvent, on pense que les courses du GNT sont limpides, et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a souvent des surprises. Il y a souvent des grosses cotes à l'arrivée des GNT. Ça s'appelle des gadgets. Et du coup, Gilles, tiens, avant moi, qu'on fasse, pas de base. on va passer au ticket là. On va passer au ticket. Je fais pas de base. Lui, il fait des bases. Il resserre ses jeux. Il a besoin. Il a besoin de Gilles, je veux connaître. Il y en aura peut-être un parmi les 5. Voilà. Je veux connaître ta fantaisie, Gilles, pour la 3e place. Non, mais la fantaisie, c'est et le sport. Pardon, ok. Je l'ai gardé parce que justement, je pense que, comme il l'a dit, dans ces GNT, il y a des surprises quelquefois. Il y a des chevaux qui arrivent très vite en tête du 2e poteau, puis hop, ils s'éteignent. Puis il y en a qui filochent et qui viennent nous battre dans nos combinaisons. Et donc j'ai gardé 3 chevaux de derrière, 3 chevaux de devant. 3 chevaux de derrière, 3 chevaux de devant. Eh bien écoutez, messieurs, je vous propose qu'on passe dans quelques instants. Mais je vais donner la main à Guillaume parce que comme c'est du trop, je laisse toujours la main à Guillaume quand c'est du trop. Parce qu'il m'aime bien. Oui, effectivement. Faiseur de papier, faiseur de dernier. Moi, je suis faiseur de roi de reine. Voilà. 3 jeux. Allez, le 14 en tête. Donner, un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quinté plus. Et donc, vous l'aurez compris, on commence par Guillaume. On t'écoute, Guillaume. J'invente rien. Le 14, c'est un peu gagnant. C'est compliqué d'aller contre. Je l'associe avec le 9, Avodrim. Et après, je vais faire 3 bases. Donc 14, 9, 11. 14, 9, 11. 2X. Alors, hop. 2X. 1, 2, 3, 4, 12. 1, 2, 3. Là, je vais le mettre là. 2, 3, 4 12. Et 12. En flexi 25, ça coûte 10. Ce qui nous fait les 3 jeux de Guillaume. Le 14, vous l'aurez compris, du Lupin en tête que l'on associe au numéro 9. Et donc, le quintet, je vous le rappelle, 14, 9, 11. 2X et en associé As, 2, 3, 4 et 12. Voilà les tickets
de Guillaume pour cette 5e étape du GNT au Croisé-la-Roche. R1C1, départ 13h55. Gilles, que faisons-nous? 14, j'ai rien inventé. Il y a Il n'y a du rien pain. à inventer. Oui. 14-11 pour le jumelé. Oui. Jumelé caisse demain. Pas la peine. Ok. 14-11. Vous allez à la caisse et puis vous attendez. Il n'y a pas une banque, il y a personne au monde qui en 3 minutes va vous donner ce qu'ils vont vous donner 14 et 11. Hein. C'est jumelé caisse. 14, 11, As. Oui. Ton petit coup à Erich Nice Alger. Le 12. Oui. 4 et 3. 14, 11, As, 12, 4 et 3. Voilà. 3 chevaux du premier poteau. 3 quand chevaux du même. premier poteau, 3 chevaux du dernier poteau. Voilà, vendu, pas de jaloux. 14, 11, As, 12, 4 et 3. Et vous avez les formules simples et couplées de Gilles. On était du côté du GNT. Juste avant de passer, forcément, hop là, tac, attends, c'est la petite séquence numéro max, forcément, la petite séquence de Gilles. Demain, ça sera le 12. Sûr? Certain. Attention, hein, certain. Certain. Eh bien, Gilles, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très gros pourcentage de fin de la réussite séquence. dans les numéros plus. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Très vrai. gros pourcentage de réussite. Si on pouvait avoir pareil sur les papiers, ça serait top. Hein. Mais on a donné des. On avait 3 chevaux la semaine dernière, la semaine d'avant. La dernière fois qu'on était, on n'était pas si mal que C'est vrai. ça. C'est vrai. On n'est pas chanceux même hein, sur un ticket de Guillaume, du reste, je dois le dire. Et Guillaume avait fait un très joli ticket, mais pas chanceux. Eh bien, justement, il y aura une chance de se rattraper au cas où, alors de faire le doublé avec ce deuxième quintet qu'on va analyser. C'est ce jeudi 23 mai du côté de Paris-Longchamp. Je vous le disais en début d'émission nocturne, un quintet à 20h15. Notez bien, le prix des épinettes, ce sera la 7e course du programme. Ils sont 16 au départ de ce quintet de plat. Ce sera un handicap. Est-ce que tu peux nous parler de cette course, Guillaume, et nous dire celui ou celle qui sort du lot? La distance de 1100 mètres sur une piste annoncée bien souple. Hein. 4.1, il y a une lisse à 20 mètres. Des jeunes pousses au départ, donc il y a des profils différents. Est-ce qu'on s'attache au numéro de corde ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir revenir de l'arrière-garde? Est-ce qu'il faut une aptitude, une piste bien souple? C'est compliqué. Quelle va être la météo pendant 48 heures? Ouais, alors, il a plu aujourd'hui, il pleut par intermittence. Mmh. Bon, voilà, il pleut, sur il France pleut, Gallo, hein, pour l'instant, le terrain est annoncé très souple, 4 points. Après, à voir aux internautes d'aller sur le site de France Gallo. Moi, j'aime beaucoup une pouliche qui s'appelle Star of the Night, Ouais. c'est le 13, qui reste sur 2 victoires. Elle vient de se balader pour son premier handicap. Elle est entraînée par un homme dont les élèves galopent sur l'eau, Paul de Chevigny. J'aime beaucoup Alexis Pouchin. Je trouve qu'il commet très peu d'erreurs dans un parcours. On l'a vu encore ce mardi avec Vega of Sense, qui n'avait pas une grande marge de manœuvre, mais il a fait l'arrivée du quintet. Voilà, j'aime beaucoup le 13, Star of the Night. Star of the Night avec Alexis Pouchin sur son dos. Gilles, vers qui te diriges-tu? Moi, j'ai pris le Pantal, j'ai pris le 12, j'ai pris Fashion Grey parce que Oui. je parie sur de la pluie et je sais qu'il va dans le lourd. Donc, les Pantales ont l'air de revenir un peu en forme. Il a l'habitude, surtout dans ces quintets touffus de Longchamp où on prend souvent des chevaux entre 10 et 20 contre 1. Je pense qu'il y aura à peu près cette cote entre 14 et 15. Je tente ça pour histoire un peu que les rapports existent. Mais ça sera un quintet très difficile à déchiffrer et qui sera rémunérateur. C'est bien noté. Mais j'aime bien le 13 aussi. Hein. Guillaume, je l'ai gardé, le 13, qui est vraiment, avec tout ce qu'a dit Guillaume, j'adhère complètement. Fashion Grey pour la tête du ticket de Gilles qui aura le numéro 12 avec Tony Picon. Qu'est-ce qu'on pense de l'acolyte, du binôme d'Eddie Ardouin? Ce sera Bad Boy, numéro 11, qui reste sur 2 deuxièmes places. Est-ce qu'il va encore jouer le poulidor dans cette étape ou il peut peut-être au moins viser le podium? Je trouve qu'il monte de catégorie. On l'a vu bien faire à Marseille, à Cannes-sur-Mer. Là, bon, il affronte des Parisiens, des chevaux entraînés dans l'Ouest. Je le vois 5e, pas mieux. Ouais, pas mieux. Non. Gilles, avis partagé? Je l'ai gardé, je l'ai mis en 4e, je crois, ou en 5e, je ne sais plus. Oui, je l'ai gardé pareil, parce que les chevaux de Vermeulen avancent quand même un petit peu en ce moment. C'est un cheval qui peut terminer, il peut terminer dans la bonne combinaison gagnante, mais je ne le vois pas dans les 3 premiers non plus. Alors, Guillaume, qui, hormis ton favori, te plaît? Alors, Gilles a parlé de Fashion Grey, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent postuler au podium? J'aime bien un cheval, c'est vrai qu'il tourne autour du pot. Peut-être qu'il va ouvrir son palmarès ce jeudi, c'est King Crazy. Ouais. C'est le 9, associé à Christophe Soumillon, l'entraînement de la famille Lerner.
Alors, il vient de devancer un cheval Sky Gold de 7 longueurs. Alors, on va parler rapidement théorie. Je sais que Gilles n'aime pas trop la théorie, les valeurs, mais le cheval qui vient de devancer de 7 longueurs, il est en 36,5, il est en 35,5. Ouais. Voilà, petit numéro de corde, les élèves de la famille Lerner sont en forme. Je trouve que voilà, c'est peut-être le jour pour ouvrir son palmarès. Même si j'aime pas les chevaux qui tournent autour de pot, qui n'ont pas franchi poteau en tête. C'est pas trop mon école. Et puis l'aptitude aussi, parce que ça compte, l'aptitude. Il a une école, il a été à l'école. Oui, j'étais à l'école, Ferrandi. Il a été à l'école. J'ai fait Lausanne. Voilà. Et j'ai fait Cheval Sup après. Il a fait Lausanne, c'est pour apprendre à faire des jus de fruits. Et comme dirait mon père, t'as fait Sciences Popo. Voilà. Voilà. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse naturellement. Sciences Popo d'échappement. Voilà. Il s'est surtout échappé de l'école. Oui. Voilà. Pour aller sur les hippodromes. Voilà. Eh oui, bien sûr. Ah oui. Du coup, Gilles, pour qui est-ce qui te plaît d'autre? Quelle candidature te plaît d'autre? Le 9 me plaît beaucoup, je l'ai mis en seconde position. King Crazy, en plus les chevaux de Lerner sont en grande forme, il y a un très gros coefficient de réussite en ce moment dans les quintés. Je l'ai gardé en deuxième position. Il peut nous faire une Boulaïs. Vous vous souvenez, Boulaïs qui avait gagné un quintet, Christophe avait pris la tête, les avait mis au pas. Voilà. Pourquoi pas? Messieurs, un petit mot ou pas sur Natural Gifts avec Michael Barzalona? C'est mon troisième, ça tombe bien. Alors, ma troisième transition toute trouvée. trouvée. On ne sait pas qui c'est qui va monter King Crazy. C'est pas Christophe Soumillon? Non, alors c'est pas marqué. Si, parce que alors, sur les... ce matin, c'était... C'est marqué. C'est marqué, moi. Voilà, c'est bon, parce que Gilles, quand on a imprimé la feuille des partants... Ah oui, mais vous avez imprimé ça à 4h du matin, voilà, c'est normal. Il n'y avait pas encore... je suis un petit peu matinal, il n'y avait pas encore toutes les... Moi, je me lève, je suis sur les pistes. D'accord. Donc, il m'envoie les... Sur les pistes de ski, oui. Voilà. Natural Gift, oui, pourquoi? Bon, bah, c'est le deuxième atout d'Aurélien Alex Pantel associé à Michael Barzalona, parce que lors de son avant-dernière sortie, Natural Gift, elle avait devancé Mission Alpha, qui depuis a gagné à Paris-Longchamp. Oui. Donc, ça donne du relief à cette ligne. Donc, c'est ma troisième base. J'ai 4 bases au total, mais c'est ma troisième base. Troisième base pour Guillaume. Gilles. Je vous ai parlé des Pantales. Petite surprise, est-ce que tu as une petite surprise? J'ai gardé le 8, j'ai gardé la Light, le Brandt. Cinéphile. Qui ont l'air de revenir un petit peu. Les Brandt ont l'air un petit peu de regaloper normalement. Ouais. Donc, en plus, Madame, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Toujours très propre aussi dans les parcours. Un jeune qui monte. Donc, j'ai gardé le 8. Voilà. Moi, j'ai pas gardé. Ouais, pour quelle raison, Guillaume? Parce que Maxime Guyon avait plusieurs options dans cette course-là et finalement, il a choisi le 15 Agoria. Voilà, je vous le dis. Je me dis, puis il y a le 16 à la corde quand même. Ouais. Vous savez, bon, c'est vrai qu'un bon cheval peut gagner, on m'a toujours dit, il peut avoir le 30 à la corde, n'importe quel type de terrain. Bon, là, c'est les 3 ans handicap. Hein. Non, mais le problème, ça va être le terrain. Est-ce qu'il y a l'Open Trash? On ne sait pas. Ça, je sais pas. Open Stretch, je sais pas. Mais voilà, je pense que le terrain va être très souple. Moi, je pense qu'il va falloir une aptitude. Il va falloir l'aptitude. Ah oui. Moi, je pense aussi. Donc, il va peut-être falloir venir un peu dans le terrain. Voilà. On ne sait pas. Eh bien, moi, ce que je pense, messieurs, c'est que c'est l'heure du ticket. Bien sûr, avec grand plaisir. R1C7, le prix des épinettes. Guillaume et Gilles vont vous donner un jeu simple, un jeu couplé, un jeu quintet plus. Forcément, on a donné la main tout à l'heure à Guillaume. Eh bien, cette fois, je vais la donner à Gilles, comme ça, pas de jaloux. Et donc, Gilles, on va commencer sans plus attendre. Exactement, avec ton jeu simple. Alors, le numéro 12. Le 9. Hop là. Le 13. Associé au 9, oui. Le 8. La Light. Ouais. Le 13. Le 4. Oui. Et le 11. 12, 9, 8, 13, 4 et 11 pour le quintet plus de Gilles. Et donc 12 et 9 en tête de ticket pour vos jeux simples et vos jeux couplés. Et tout de suite, l'avis de Guillaume. Le 13. Oui. Star of the Night, qui était le surnom de Gilles il y a 30 ans au Bain-Douche au Palace. Quand il dansait la soca dance sur le dance floor. Je l'associe avec le 9 King Crazy, oui. Qui était son deuxième surnom quand il allait à courte paille. Toujours le menu Bambino. Toujours Bambino. C'est épouvantable. Et un quintet avec 4 bases. Oui. 13, 9, 4, X, champ total, soyons faux. 13, 9, 4. X. Oui. Et le 12. Et le 12. Et on fait que 6,50. C'est combien de partants? Ouais, c'est 12 euros, je crois. Parce que forcément, il y aura un cheval qui va sortir de nulle part. Ouais, ça va être 12. Ça fait 24, c'est 12. C'est 12 euros, voilà. 13, 9, 4, X, 12. Et donc, la petite inscription CT qui correspond à champ total pour Guillaume. Pour répondre, j'allais au bus Palladium. Oui. Voilà. Qui n'est plus. Qui était
Moi, j'allais au bain-douche. Moi, j'allais. Ouais, douche, Il fait beau à Angers. Hein. Il allait chez les Guetta. Avant Il les était Guetta. reçu Avant les Guetta. J'allais avant Oh là les là, Guetta. ouais, je ne savais pas qu'il avait 78 ans. Non, 60, je l'ai faite demain. Messieurs, avant de rendre l'antenne, la petite séquence de Gilles, à nouveau. Gilles, on sera le 23 mai. Il est bien on sera l'effet à Longchamp. spécial, là. On dirait Ouais, du c'est- Gérard Spielberg. C'est pas mal. Ça sera le 2. Le numéro 2. 2 à Longchamp. Et hier, pour celui de mercredi, tu avais dit le 12. Le Donc on 12, reste sur les. On reste sur les finales 2. Pas de soucis. Le 12 d'accord. le mercredi, Je trouve le que 2 c'est le vachement jeudi. intéressant de Voilà. Mais cette discussion. Je trouve que j'ai la. Mais vous savez, on quand élève vous le avez niveau. Quand vous avez votre ticket qui se démultiplie, vous êtes bien content de l'avoir et c'est merci Eh, Gilles. tu sais, Hein c'est vrai. Tandis que lui il donne jamais rien, donc vous, C'est- vous êtes à l'unité. Voilà. Mais cette séquence, l'histoire Guillaume, de sa, Je l'ai piqué au vif. l'histoire de sa vie. Hein. Cette Il est séquence à est une prise l'unité d'otage. quand moi je suis au multiple. Si Ouais. j'enlève Voilà. ça, c'est une des conditions dans le contrat de Gilles. Si Ah je oui n'ai pas cette séquence-là, Gilles ne vient plus faire l'émission. Ah, Voilà. d'accord, ça se passe comme ça. Donc c'est moi C'est comme ça. je me plie aux ordres. Et donc ce sera le Vous numéro avez 2. 3 courtes pailles. Pour, j'espère. J'espère, c'est tout ce que je demande. La petite salade en entrée, là, toujours, ils font ça. Et lui il va aller à l'Elitop ce week-end. Ah, j'y suis allé ça va. 2 fois. Voilà, il Ah va, ouais. il va là-bas. Il va aller chez... accompagné par un invité de marque qui est Anthony Roy qui sera Qui mon ça guide. Anthony Roy. Anthony Roy. Ah oui, il y a Pierre Vercruis aussi sur place. Et Sébastien Després. Després. Puis les Français. Les gros Orsier casting. Dream, Gaspard de Brion. oui. Ida Outillard avec le 8 derrière l'autostart. Ah, exactement. On va bien Le voir ce qu'il lauréat va- de l'édition 2023, Onek Oui. aussi qui sera là. Francesco Z aussi, attention, Oh, Francesco. Hein. Un très beau casting, effectivement. Bah, la transition est toute trouvée. Et week-end d'Elite Lop sur les antennes d'Equidia. Bah oui. Gilles. Et surtout, Allez aux champ, courses. Allez aux courses. Voilà. Merveilleux la d'aller roche. aux courses. Croiser la effectivement. Amenez des parapluies en ce moment parce que vous pouvez être surpris. Parce que hier Voilà. à Saint-Cloud, ils ont été un petit peu surpris. C'est vrai. Jeudi, venez à Longchamp. Je Jeudi- crois qu'il pleut pas jeudi. Oui, jeudi. Alors, c'est encore incertain, mais je pense que ça peut aller pour le soir. Ça peut aller pour le soir. Mais- Il y a une Ça bonne peut aller pour le ambiance. soir. Allez Effectivement. au jeudi de Longchamp. Oui. C'est vraiment une soirée C'est l'occasion de merveilleuse. C'est découvrir l'occasion les de passer courses une bonne soirée. Samedi, nous serons à Anguin peut-être. Ouais. Samedi, j'ai un doute. Voilà. Mais dimanche, je sais pas, Il le a un prix doute, Spahan, aussi un lui- gros pain. Bon, voilà. Oui, Bon, vous dimanche, on sera à Longchamp. Samedi, il en a rien à foutre. Il est à l'élite. À Litlop, ouais. Lui, il en a rien à foutre. Bah, On c'est peut être où travail, on c'est le veut. travail. hein, Oui, Ce ce week-end, on on se peut être connaît. en fou, lui, nous prend de Je haut, suis nous allé, prend moi, de haut. déjà. Je Nous, on va à travaille, je travaille. Soissy sous Montmorency Oui, je samedi. travaille. Quand lui, il va là-bas, et nous, à Soissy sous Montmorency. On va le croiser à Stockholm, voilà. dans les rues, dans Voilà, des lieux ouais, interlopes. Je la connais À l'histoire. Stockholm. Je Je l'ai fait Ouais, avant je lui. veux dire. Oui, Dans je des travaille. pubs suédois. À Oui, Stockholm. voilà. Écoutez, mais moi, je me plierai au coup Il va de aller au local. Paradise à Stockholm. Voilà, je c'est connais, ça. je connais bien. Mais oui, je moi connais aussi. le Paradise à Stockholm. Il le connaît. Ouais. Croyez-moi, il rentre sans payer. C'est pas vrai. Il rentre Ah oui. direct. Ah ouais, bah ils le connaissent. D'accord. hein. Ouais, Ils le voient. eux me connaissent, mais je ne Au les Lyon, connais pas encore. Lyon, ils font comme ça. Les Suédois, quand il arrive au Lyon, il passe tout de suite. Je me ferai plaisir de les saluer. Ils n'arrivent pas à dire Elliot. Gilles, Ils font merci. Lyon. Merci encore, Gilles. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Guillaume. Merci à. On se voit mardi prochain ou pas? À voir. On ne sait pas. Pas Ah, sûr. Mais Comme je reviens de jouer l'Elite Club, raisonnablement. comme je reviens de l'Elite On Club, rit. à voir. Oh. On va voir dans quel Ouais. état je Vous reviens. revenez le lundi matin. oui. Je reviens le lundi Je matin. je mais- connais voilà, l'avion à oui, 6 heures. voilà. Oui, oui. Oui. Vous serez prêts. Vous serez prêts. Non, non, arrêtez, Allez. vous êtes jeunes. Merci encore et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. prochaine. Passez une très belle semaine de course et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. bonjour à Ciao. tous.